Cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à la visite de Franck Biya dans le Nord, notamment chez le Lamido de Ré Bouba. Panorama Papers note que le candidat putatif du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la présidentielle de 2025 a rendu visite au Lamido Aboubakari Abdoulaye le jour du 40e anniversaire de l'accession de son père à la magistrature suprême, et cela n'a rien d'anodin. Mutation rappelle que le 6 novembre 2021, Franck Biya s'était rendu chez le sultan roi des Bamoun à Foumbane, et un an après, jour pour jour, Franck Biya rend visite au Lamido de Ré Bouba, et il le fait le jour de l'accession de son père à la magistrature suprême, de la question de mutation que cachent ces visites du fils du chef de l'État aux autorités traditionnelles. Le Grand Nord a-t-il choisi Franck Biya, comme l'affirme Info Matin? Le journal explique aussi que le fils aîné du président de la République est désormais en pole position dans les batailles pour la succession à la tête de l'État. Panorama Papers explique que Franck Biya est dans l'optique de la recherche d'un capital social grâce auquel il sera au bout du compte coopté, apprécié, valorisé, sublimé et par conséquent adoubé. Des signaux qui matérialisent, dit le journal en ligne, la préparation du fils de Paul Biya à accéder au pouvoir par le truchement du gré à gré. Franck Biya avance donc masqué, conclut le journal L'Indépendant. Réalité Plus, qui ne partage pas cette analyse, soutient que Franck Biya est allé à Ré Bouba pour saluer le Lamido et changer d'air, rien de plus. On veut bien, mais qu'il choisisse de le faire en arborant pour l'une des rares fois l'écharpe du RDPC, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à cette occasion, qu'il le fasse au moment où le conseiller Afrique d'Emmanuel Macron est reçu en audience au Palais de l'Unité par Paul Biya, le président de la République, qu'il le fasse le jour de la célébration des 40 ans de l'accession de son père à la magistrature suprême. Il y a là quand même beaucoup de coïncidences qu'il faut interroger. Et parlant justement des 40 ans de Paul Biya à la magistrature suprême, Cameroun Tribune explique les 40 raisons de fêter et met en exergue la mobilisation des Camerounais, des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et des partis alliés dans la ferveur et l'enthousiasme. À cette occasion, dit la grande tribune, Laurent Esso a supplié Paul Biya de ne pas prendre sa retraite. Car, dit le chef de la délégation permanente du RDPC dans la région du littoral, eh bien, il y a des fonctions pour lesquelles on ne doit pas prendre de retraite. Mais alors, rester en fonction, pourquoi faire? Après 40 ans, que cherche-t-il encore? Se demande Mutation, se demande le journal Le Messager, et le questionnement peut se poursuivre. Le bilan de ces 40 ans à la tête de l'État est-il tel que Paul Biya doit continuer à diriger le Cameroun, ou alors aller au village, pour reprendre ses propres termes? Que peut-il encore faire pour le Cameroun? Tout en regard, permettez-moi de saluer nos camarades et sympathisants qui croupissent encore dans les prisons infestes du régime. Je rentre de Douala, où j'ai encore vu les conditions inhumaines dans lesquelles vivent nos camarades et les autres Camerounais là-bas. Mais je termine en poussant un cri de colère sur ce que je constate grâce au site katika.com relativement au ministère des Travaux publics, où là-bas, toujours ce ministère, avec le même ministre, M. Nganou, où là-bas, ils ont attribué un marché de 244 millions, je veux dire, à une entreprise inconnue qui est au régime simplifié avec un chiffre d'affaires de maximum 50 millions. Vous comprenez ce que je veux dire? Et cette entreprise est toute nouvelle. Et pour l'achat de 9 véhicules destinés au suivi des chantiers dans ce ministère-là. Ce qui est curieux, c'est que la société qu'on a éliminée pour, dit-on, défaut de capacité financière, est un concessionnaire automobile. C'est-à-dire que elle n'ira pas acheter les véhicules ailleurs comme celle à qui on a attribué le marché, mais a des véhicules disponibles qu'on peut visiter à tout moment. Curieusement, elle n'a pas de capacité financière. C'est une vulgaire entreprise, toute jeune, toute nouvelle, qui est inscrite au régime simplifié, qui en a la capacité financière. Il faudra que le ministère des Travaux publics nous explique ces choses-là. De la même manière, très rapidement, je voudrais dénoncer ce qui se passe, notamment au niveau de la commune de Saossé, où les dispositions de l'article 145, alinéa 2 du Code des collectivités territoriales décentralisées est foulé au pied. Parce que cet article dit clairement que les élus locaux, leurs conjoints et leurs ayants droit ne peuvent pas, et là je vais citer, fournir des biens et services
ou des prestations contre rémunération à la collectivité décentralisée, territoriale décentralisée dans laquelle l'élu local exerce. Or, le maire de ça, à plusieurs reprises, 3 fois, grâce aux recherches de ce que je viens de citer, katika.com, 3 fois, il a attribué des marchés publics au fils du 3e adjoint au maire de ça, ce qui est contraire à la loi. Et dans ces conditions-là, on se demande bien où est-ce que nous allons. Vous dénoncez, ça ne fait absolument rien. J'ai dénoncé le maire de ça au consul. Ils m'ont répondu en me disant que je dois fournir des documents que j'avais déjà d'ailleurs fournis. Mais pour la tranquillité camerounaise, l'affaire est actuellement au TCS et nous avons d'ailleurs fait une confrontation, lui et moi, par devant les enquêteurs de TCS le 14 septembre dernier. J'ose croire qu'au moins celui-là rendra des comptes. Lui qui dépense 52 millions de francs pour le carburant à ça alors que ça n'a pas de véhicule. Roger Justin Noah, merci, mais vous allez nous permettre de prendre le temps de faire des enquêtes sur ces questions que vous évoquez pour pouvoir en avoir le cœur net et donc pouvoir éventuellement mettre. Merci Edmond Bilois d'être venu sur ce plateau, vous portez donc l'étendard du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Maître Lavoisier Tchapi, bonjour et bienvenue. Tout particulier à monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, c'est pour l'interpeller une fois de plus sur sa responsabilité dans l'établissement et la délivrance des cartes nationales d'identité aux citoyens. Je voudrais vous dire, monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, que la loi de 1990 sur la carte d'identité nationale rend la détention de ce document obligatoire. Tout Camerounais qui est âgé de plus de 18 ans doit obligatoirement avoir une carte nationale d'identité. Le décret du 4 septembre 2007 sur les modalités de confection et d'attribution et de délivrance des cartes nationales d'identité, ce décret de 2007 dit que c'est le délégué général à la Sûreté nationale qui est en charge de confectionner et de délivrer les cartes nationales d'identité aux citoyens. Je voudrais donc dire, monsieur le délégué, que si la loi rend la possession de cette pièce obligatoire, cette loi rend obligatoire également le fait que l'État puisse établir les cartes nationales d'identité et les délivrer aux citoyens. Alors on ne comprend pas qu'un citoyen puisse solliciter une carte d'identité, attendre 1 an, attendre 2 ans, avant d'en avoir, parfois même ça ne sort même pas. On ne comprend pas ce qui se passe dans votre ministère. Et je voudrais deuxièmement attirer votre attention sur une pratique extrêmement illégale qui s'est instituée au niveau de la délégation générale à la Sûreté nationale. Cette pratique consiste à proroger les dates qui sont portées sur les récépissés des cartes nationales d'identité. Je voudrais donc dire à monsieur le délégué général à la Sûreté nationale que le décret du 4 septembre 2007 qui décrit les caractéristiques de la carte nationale d'identité, ce décret dit à l'article 6 alinéa 2 que le récépissé de la carte nationale d'identité a une validité de 3 mois non renouvelable. Non renouvelable, monsieur le délégué, c'est la loi qui le dit. Je voudrais donc dire que la pratique qui consiste à porter le renouvellement sur les récépissés des cartes nationales d'identité dans les commissariats de police du Cameroun est une pratique illégale. Elle viole la loi. Premièrement. Deuxièmement, porter une mention interdite par la loi sur un récépissé de carte nationale d'identité, faire de ce document un faux document. Le document devient faux parce qu'il porte une mention interdite par la loi. Et beaucoup de Camerounais en sont victimes. Donc, monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, la carte d'identité est obligatoire. Le citoyen doit le présenter à toute réquisition. Vous avez 3 mois pour la confectionner. Et je sais très bien qu'au niveau de la délégation de la Sûreté nationale, on peut faire une carte d'identité en 1 semaine. Mais la loi dit 3 mois. Pourquoi en 3 mois les cartes d'identité ne sortent pas? Pourquoi en 3 mois on est obligé de violer la loi et de porter des fausses mentions sur les récépissés? Vous amenez les Camerounais à circuler avec des faux documents. Et pour un service aussi sensible que la délégation à la Sûreté nationale, c'est extrêmement grave. Donc je voudrais demander à ce que vous essayez de voir comment est-ce que vous pouvez faire que cette pratique cesse. Parce qu'il y a des victimes. Il y a ce jeune homme à Fumbot qui a été emprisonné justement parce que
fatigués de faire proroger illégalement, je le répète. Et justement, à ce sujet, Maître Lavoisier Sapi, il faut rappeler que cette semaine, il y a eu un rebondissement dans l'affaire Fundikou Daouda, qui a retrouvé la liberté, et certes, mais qui doit continuer à se présenter devant les tribunaux parce que, dit-on, sa caution de mise en liberté a été payée. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que son épouse, qui était enceinte, a effectivement mis au monde un enfant, je crois de sexe féminin, mais est décédée pendant l'accouchement. C'est une triste nouvelle. On avait ce devoir d'information, Maître Lavoisier Sapi, en rapport avec cette affaire-là. Je voudrais chuter sur 2 points. Pour attirer l'attention de monsieur le délégué à la Sûreté nationale, de ce que si après 3 mois, un citoyen qui a sollicité sa carte d'identité ne l'a pas obtenu, il peut assigner l'État du Cameroun en dommages et intérêts. Et on va condamner l'État. Parce qu'on ne donne que de délai de 3 mois pour obtenir la carte d'identité. Et nous connaissons, nous connaissons la valeur, nous connaissons la nécessité de la carte nationale d'identité dans la vie civile d'un citoyen. Donc, il faudrait faire un peu attention. Je voudrais également dire que les magistrats qui condamnent les gens pour défaut ou pour non-détention de carte nationale d'identité commettent l'erreur. La personne qu'il faut condamner, c'est l'État du Cameroun. Parce que l'État du Cameroun a l'exclusivité de faire et de donner les cartes d'identité aux citoyens. Quand le citoyen n'a pas, c'est l'État qui est responsable, ce n'est pas ce citoyen. Donc, même les policiers en route qui arrêtent les citoyens parce que leurs cartes d'identité sont périmées ou que les récépissés sont périmés, etc., c'est l'État qui est responsable de ces situations, ce n'est pas ces citoyens-là. Donc, il faut qu'on évite de brimer des citoyens pour des responsabilités qui incombent à l'État. Enfin, je voudrais annoncer à tous nos citoyens que j'ai créé le mouvement Un Camerounais, une carte nationale d'identité. À partir de janvier 2023, ce mouvement va entrer en activité pour permettre aux citoyens de jouir de leur droit de posséder une carte d'identité. Et on va expliquer à l'État son rôle régalien, qui est l'obligation. L'État, on ne supplie pas. On a donné à l'État l'obligation. L'État est aussi obligé de donner ces cartes d'identité-là. Donc, en janvier 2023, nous allons lancer le mouvement Un Camerounais, une carte nationale d'identité. Tous ceux qui ont les récépissés prorogés, si en 2023 vos cartes ne sont pas sorties, nous allons nous organiser pour amener l'État à vous donner les cartes nationales d'identité. Parce que c'est un devoir régalien de l'État, il faut qu'il assume, il faut qu'il le mette en pratique, et il faut que les Camerounais en bénéficient. Merci, Maître. La visite de Franck Biya dans le Nord, notamment cet échange qu'il a eu avec le Lamido de Ré Bouba, cela fait les choux gras de la presse, mais il y a une polémique qui est née au sujet justement de cette visite. Vous avez par exemple le journal Panorama Papers, c'est un journal en ligne qui indique que cette visite n'a rien d'anodin. Par contre, vous avez Réalité Plus qui soutient que ce n'est qu'une visite de courtoisie. Franck Biya est allé rendre visite au Lamido de Ré Bouba pour le saluer et changer d'air. Quelle est l'analyse qui, de votre point de vue, se rapproche le plus de la réalité? L'analyse qui se rapprocherait le plus de la réalité, c'est que ce n'est pas une visite anodine, compte tenu du contexte socio-politique dans lequel nous nous trouvons, compte tenu de toutes les considérations que l'on peut voir selon les affaires en cours devant le tribunal criminel spécial, compte tenu de la mobilisation des citoyens sur des causes qui concernent les libertés et la démocratie, sur des causes qui concernent la justice, la nécessité de rendre compte sur les grosses affaires en cours, mais particulièrement par rapport à la guerre de succession au pouvoir actuellement. C'est pour cela que ça ne peut pas être seulement une visite de courtoisie. Parce qu'on pourrait se poser une question, pourquoi maintenant? Il aurait pu le faire depuis. Il avait tout le temps. Pourquoi c'est maintenant qu'il fait cette visite de courtoisie? Dans un contexte fort, sur le plan politique, et même politicien actuel. C'est vrai, nous avons lu dans les journaux des commentaires, des analyses qui ont été faites par rapport à la possibilité pour Franck Biya de préparer ainsi, à travers les grandes manœuvres qui commenceraient à mieux se positionner. Et l'élément qui peut donner lieu
qui peuvent valider cette façon de voir, c'est l'écharpe du RDPC qu'il a arborée. On l'a rarement vu avec l'écharpe du RDPC. Beaucoup de Camerounais se demandent si véritablement il a été militant du RDPC avant le jour où on l'a vu porter cette écharpe. Et également d'autres questions que l'on peut se poser, qui sont en lien avec la situation actuelle où des clans s'affrontent au sein du pouvoir, dans le sérail, pour la succession de Paul Biya. Et certains disent, commentent et laissent croire qu'il pourrait être l'élément fédérateur de tous les clans. Ce qui pourrait expliquer des commentaires qui vont dans le sens de son engagement, du début officiel, visible de son engagement politique, à travers les images de la visite qu'on a vue. Ça ne pourrait pas être une visite de courtoisie, ou une visite touristique, ou une visite, j'allais dire, personnelle, qu'il effectue dans cette partie du pays. Parce que rencontrer une autorité traditionnelle de cette dimension, dans un contexte actuel, ne peut pas être considéré comme quelque chose de simple. Et tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent vont dans ce sens-là. Mais Edmond, comment est-ce que, je veux dire, de votre avis, la perception que vous avez en échangeant avec des Camerounais dans la rue, avec des analystes politiques, quelle est la perception que vous avez? Il me semble quand même qu'il y a quelque temps, lorsqu'on le voyait sortir, par exemple l'année dernière, lorsqu'il allait rendre visite au sultan roi des Bamoun, oui. Bon, cela n'avait pas suscité grande réaction. Les gens semblaient plutôt accepter ou acquiescer que bon, c'est le fils du chef d'État. Oui. Mais est-ce que c'est la même réaction aujourd'hui lorsqu'on annonce, lorsque la presse annonce qu'il a rendu visite au Lamido à Aboubakary Abdoulaye? Quelle est la réaction, quelle est la perception de l'opinion publique de cette visite dans le Nord? Vous savez, l'opinion publique n'a pas une perception unanimiste. Oui. L'opinion publique, c'est le large public. Les opinions sont diverses et variées. Oui. Et on ne peut pas, de manière péremptoire, mettre en relief une seule perception au détriment des autres. Il faut tenir compte de toutes les perceptions qui rejaillissent sur la scène publique, qui rejaillissent sur la scène politique. Et aujourd'hui, il faut davantage travailler dans le sens des questionnements. Parce que c'est ça qui importe aujourd'hui, c'est les questionnements. Parce que dans votre propos liminaire, vous avez dit quelque chose de très important. On a le sentiment qu'il avance masqué vers la succession du président Paul Biya, qui est son père. Mais est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Ou alors, c'est une fausse piste? Parce que cela pourrait être une fausse piste également. Il faut avancer toutes les hypothèses possibles dans le contexte actuel, où on le voit. Au niveau, vous savez, la Constitution, au niveau de son préambule, dit que la souveraineté appartient au peuple camerounais, qui l'exerce à travers le président de la République et le Parlement. Donc, en dehors du président de la République, il y a également une source légitime qu'il faut observer de pouvoir. C'est le Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale. Et nous sommes en mois de novembre. Il y a une session qui s'ouvre au Parlement. Il faut beaucoup observer ce qui va se passer au Parlement. Parce que il peut arriver qu'il y ait des choses très politiques, au-delà des affaires habituelles, au-delà des débats habituels qui concernent la session de novembre. C'est une invitation que je fais aux observateurs de suivre de près ce qui va se passer au Parlement, en relation, plus ou moins, avec tout ce qui se dit au sujet du fils du président de la République. Mais, pour terminer sur cette partie, je dois dire que le Cameroun n'est pas le Togo. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Le Cameroun n'est pas la Guinée équatoriale. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est un pays très complexe. Il n'est pas évident que ce qui se passe ailleurs se passe également au Cameroun. Roger Justin Noah, il y a cette question que Mutation pose et que nous voulons reprendre en notre compte. Que cachent ces visites de Franck Biya, fils du chef d'État, aux autorités traditionnelles? Le 6 novembre 2021, il était à Fouma, il a rencontré le roi des Bamoun. Ce 6 novembre 2022, il est au Lamida de Ré Bouba, où il rencontre le Lamido Aboubakary Abdoulaye. Que cachent ces visites? Bien, je voudrais
dire que M. Franck Biya est un Camerounais, c'est un citoyen camerounais qui est libre de se déplacer. Pour nous, au MSC, il est libre de se déplacer comme il le veut. Il peut y avoir problème lorsque les moyens de l'État sont utilisés abusivement. Mais ce qui est important, parce que je comprends bien le sens de votre question, c'est-à-dire qu'il pourrait être le candidat du RDPC, peu importe pour nous. Ce qui est important pour le moment pour l'instant du Cameroun, c'est que les règles du jeu électoral soient justes, équitables, de telle manière à permettre des élections crédibles, transparentes. Parce que, voyez-vous, tout le monde est d'accord qu'il y a des choses à redire sur le code électoral, tout au moins le code électoral. La question, par exemple, des jeunes de 18 ans qui ne peuvent pas participer au jeu électoral alors qu'ils peuvent aller en prison. Je ne sais pas si on forme des citoyens à cet âge-là qui doivent plutôt aller en prison que de participer au choix de ceux qui vont les diriger. Et toute la classe politique est d'accord qu'il faut revoir ces dispositions-là. Et là, revoir ces dispositions-là appelle à une réforme, n'est-ce pas, de la Constitution.